ce matin de pouvoir nous réunir afin de t'adorer, afin de te célébrer. Alors que ta parole sera partagée, nous voulons cet esprit nous incliner. En ce qui me concerne, je voudrais en ce jour m'incliner et disparaître, afin que toi seul, Seigneur, sois vu, afin que toi seul sois entendu, Seigneur. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, au travers de ta parole, viens pour nous guérir, viens pour nous changer, viens pour parler à nos cœurs ce matin, viens pour parler à nos vies, Seigneur. Je prie et je déclare que la vie d'un homme, que la vie d'une femme soit changée. Je prophétise et je déclare que autant que nous sommes, nous ne ressortirons pas de cet endroit, de ce lieu, de ce culte, de ce moment tel que nous sommes venus, Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui sait délivrer, alors viens nous délivrer. Tu es le Dieu qui sait restaurer, alors viens nous restaurer ce matin. C'est notre Père, notre Dieu, nous voulons remettre toutes choses entre tes mains ce matin, dans le nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Encore très fort pour le Seigneur. Je vous prie ce matin de pouvoir vous asseoir, éminent peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais encore vous dire que vous êtes belles et beaux ce matin. Amen. Personne ne répondit, vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Même avec vos masques, vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Alléluia. J'ai l'impression qu'il faut garder les masques jusqu'à... Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. C'est pour moi un plaisir de vous savoir aussi nombreux encore en ce premier culte d'action des grâces. Je dis souvent que ceux qui viennent pour le premier culte viennent prendre la première part et la bonne part. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent pour le premier culte viennent récupérer la bonne part. Le premier message, la première parole qui sera libérée. Alléluia. Et je suis très heureux ce matin de vous savoir nombreux. Et je crois que ce matin, au travers du message qui s'affiche sur l'écran, ce message, du moins au travers de ce thème, Dieu, en effet, nous fera du bien. Je voudrais que tu donnes un high five à distance à ton voisin. Amen. Dis voisin, sois prêt au nom de Jésus. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Dis voisin, sois prêt au nom de Jésus. Voisin, sois prêt au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis voisin, sois connecté au nom de Jésus. Connecté au nom de Jésus. Nous voulons également bénir Dieu pour tous ceux qui viendront pour notre deuxième culte tout à l'heure à partir de 11h30, c'est bien ça? 11h30, le deuxième culte tout à l'heure. Et nous voulons aussi saluer nos amis internautes qui nous suivent via Facebook et via YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore de pouvoir considérer ces temps de célébration avec nous ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler maintenant ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais en 45 minutes développer un thème très important que Dieu n'a cessé de me parler depuis pratiquement, on va dire 1 à 2 mois. Ce message est très fort dans mon esprit et le Seigneur m'ouvre les yeux par rapport à ce message, me parle. Et hier, lorsque j'étais encore avec un père dans la foi, alléluia, lors d'une cérémonie, et j'ai entendu sortir un passage en fait sur lequel je m'appuierai ce matin et que j'avais pris comme base de ce message. Et lorsque j'ai entendu parler de ça hier et m'encourager par rapport à ce passage, j'ai dit waouh, j'ai vu en fait un clin d'œil du Seigneur pour me dire oui, seulement il faut parler de ce message. Alléluia. Amen. Le thème va vous sembler un peu anormal. Alléluia. Amen. Dire à quelqu'un, le prophète n'est pas normal. Le prophète n'est pas normal. Oh. Quand tu sais doucement comme ça, dis le prophète n'est pas normal. Le prophète n'est pas normal. Alléluia. Amen. Dis Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas normal? Amen. Ok. Le principe de la normalité découle des hommes. Ce sont les hommes qui sont normaux. Parce qu'être normal, c'est pouvoir agir selon les règles établies ou des principes élaborés par des hommes ou des pensées des hommes.
On dit en fait que tu rentres dans la normalité, dans ce que tout le monde fait. Tu fais comme tout le monde, donc tu es un être normal. Mais lorsque tu commences à voir et à faire différemment, on dit que tu n'es pas normal. Est-ce qu'on t'a déjà dit un jour que tu n'étais pas normal? Lorsque tu commences à faire contrairement à ce que d'autres pensent, ou à ce que d'autres font, ou à ce comment d'autres font. Lorsque tu commences à agir de manière différente, lorsque tu commences à prier de manière différente, lorsque tu commences à t'habiller de manière différente, lorsque tu commences à parler de manière différente, lorsque tu commences à penser de manière différente, et là on commence à te catégoriser comme étant une personne anormale. Je prie ce matin pour un homme que tu ne sois pas normal, mais que tu sois anormal dans le bon sens au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai envie de libérer ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin. J'ai dit, Dieu élève des hommes et des femmes qui ne sont pas normaux, mais des hommes et des femmes qui sont distingués parce qu'ils viennent de lui. Parce que voyez-vous, Jésus, le Jésus que nous servons n'est pas normal. Dis, Jésus n'est pas normal. Dis, Jésus n'est pas normal. Bien aimé, la Bible déclare que sa naissance n'était pas normale. Je connais que, oh my God, pour avoir la grâce d'être père, je sais qu'un enfant naît, n'est-ce pas, d'une union entre un homme et une femme. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle un rapport entre un homme et une femme, et là découle, n'est-ce pas, un enfant. La femme est enceinte, et plus tard, elle met au monde un joli fils ou une jolie fille. Alléluia. Mais en ce qui concerne Jésus, la Bible déclare qu'un jour, alléluia, c'était le 6e jour. Oh my God, dites le 6e jour ce matin. C'était le 6e jour. Et ce matin, nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. My God. Et avec le 6e mois, c'était le 6e mois de l'année où l'ange Gabriel est venu, comme ce mois de juin. La Bible déclare que l'ange Gabriel est venu. Il est venu voir Marie. Il a dit, oh Marie, salut Marie, toi à qui grâce a été faite. Il dit, oh Marie, tu concevras, tu auras un enfant, tu donneras naissance à un enfant. Un enfant, on l'appellera Jésus de Nazareth. Mais la particularité de cet enfant, c'est qu'il ne naîtra pas d'un rapport entre un homme et une femme. Oh my God, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose d'anormal. Comment quelqu'un peut-il naître un rapport entre un homme et une femme? Oui, le Saint-Esprit. Et l'ange Gabriel a dit, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu le couvrira. Alléluia. Avec la rencontre du Saint-Esprit. Oh my God, tu seras enceinte. Et tu donneras naissance à quelqu'un. Un homme appelé Jésus. Amen. Cet homme qui n'était pas normal. Mon Jésus n'était pas normal. Sa naissance n'était pas normale. Amen. Sa vie sur la terre n'était pas normale. Alléluia. Amen. Et d'aucuns disaient, mais qui est cet homme qui part avec une telle puissance? Dans quelle école a-t-il étudié? La Bible dit qu'à 12 ans, il allait dans le temple et confondait les scribes, il confondait les prêtres de ce temple. À 12 ans seulement, sa jeunesse n'était pas normale. Sa jeunesse n'était pas normale. Amen. Oh, vous ne comprenez pas ce que je chante dire ce matin. Sa jeunesse n'était pas normale. Sa vie n'était pas normale. Sa vie n'était pas normale à tel point que la Bible déclare qu'il marcha sur les eaux. Il pria, le ciel s'ouvrit. Il parla et des choses extraordinaires arriva. Sa vie n'était pas normale. Et même la Bible déclare qu'un jour, alors que l'un de ses disciples, n'est-ce pas, est venu comme le trahir, en l'occurrence Judas, et alors que plusieurs personnes qui le cherchaient à le faire mourir, ont trouvé où il s'est caché, ils l'ont pris, ils l'ont amené sur ce lieu appelé Golgotha, et là ils l'ont tué. Mais ce qui est important, ce qui est remarquable, la Bible dit que sa mort aussi n'était pas normale. Même la croix sur laquelle il était pendu n'était pas normal. Amen. La croix sur laquelle il a été crucifié n'était pas normal. Amen. Même ce soldat romain, quand il vit Jésus sur la croix, il dit, mais cet homme n'est pas normal. Amen. Oh, vous ne comprenez pas. Cet homme n'est pas normal.
Et la Bible déclare qu'il a pris l'éminence, il a percé le côté de Jésus. Et de là, l'eau est sortie, by God. Lorsqu'il cria son dernier souffle, la Bible déclare qu'il y eut, n'est-ce pas, une tempête, le ciel, à tel point que les rideaux, que les murs, n'est-ce pas, se sont ébranlés, que la terre s'ouvrit, à tel point que les morts et les saints sont ressuscités lorsqu'il a poussé un cri. Amen. Même son cri n'était pas normal. Après 3 jours au tombeau, nous pensons que c'était fini. Et là, il ressuscita. Même sa résurrection n'était pas normale. Alléluia. Amen. Il est ressuscité entre les morts. Et il n'a pas fait que ressusciter. Il a encore vécu 40 jours avec les disciples. Et après, il s'est allé au ciel. Il s'en est allé au ciel. Même son enlèvement n'était pas normal. Il marchait avec ses disciples et soudain, il fit enlever. Alléluia. Et la Bible dit que son retour aussi ne sera pas normal. J'ai dit son retour ne sera pas normal. Amen. Vous me dites, mais prophète, comment ce retour ne sera-t-il pas normal? Oui, parce que quelque chose de normal, lorsque vous sortez de chez vous à 18 h, vous savez que vous devez rentrer à 20 h par exemple. Mais la Bible dit de son retour que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas normal. Ça veut seulement dire que le Dieu que nous servons ne rentre pas dans la catégorie des hommes, ne rentre pas dans le modèle des hommes, ne rentre pas dans le système des hommes, ne rentre pas, n'est-ce pas, dans la manière de faire des hommes. Le Dieu que nous servons n'est pas normal, il ne rentre pas dans ce que les hommes pensent. Le Dieu que nous servons est anormal parce qu'il est un Dieu de distinction, est un Dieu de gloire, de puissance, d'extraordinaire, de puissance extraordinaire, est un Dieu vraiment de magnificence, de gloire et d'autorité. Il est un Dieu anormal. Amen. Mais il choisit aussi des hommes normaux pour faire des hommes extraordinaires. Alléluia. Amen. Et ce matin, en guise d'introduction, je veux te dire que ta vie n'est pas normale. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu rencontres des gens qui te disent que tu es bizarre, ne te fâche pas. Ne sois pas en colère. Car tu portes en toi les gènes de Christ. Amen. Yes, oui. Tu portes en toi les gènes de Christ. Le caractère de Jésus-Christ est en toi. La vie de Christ est en toi. C'est pourquoi ta vie ne sera pas normale. C'est pourquoi ce qui t'arrive ne sera pas normal. Et d'où mon message maintenant. Le thème, c'est la face cachée des problèmes. Dites la face cachée des problèmes. La face cachée des problèmes. Dites encore la face cachée des problèmes. La face cachée des problèmes. Je voudrais ce matin, pour poser les fondements de mon message, vous inviter ce matin à lire quelques portions des Écritures. Et pour cela, j'aurais besoin d'une personne dans la salle qui peut m'aider ce matin à lire ce passage. Alléluia. Mandelebo Shakara Baba. Dis, ma vie n'est pas normale. Ma vie n'est pas normale. En fait, pendant que je suis en train de parler, je vois des choses que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici, écoutez-moi très bien. Dieu va introduire votre vie dans une dimension extraordinaire. Amen. Une dimension anormale. Est-ce qu'on peut chanter de dire? Amen. Être normal, c'est faire ou rentrer dans les procédures que les hommes ont établies. Mais il y a des choses que vous allez avoir. Écoutez-moi très bien, c'est une parole prophétique. Des choses que Dieu va vous donner, ok? Vous n'allez pas passer par les systèmes que tout le monde passe. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu va vous amener. Il y a des possessions que Dieu va vous donner. Il y a des portes que Dieu ouvrira dans vos vies. Pour d'autres personnes, il y a moyen de passer. Il y a un chemin. Mais en ce qui vous concerne, vous ne passerez pas par le même chemin que tout le monde. Parce que le Seigneur vous rendra
exceptionnel. Amen. Exceptionnel. Votre vie ne sera plus normale. Au nom de Jésus. S'il était défini que pour acheter une voiture, il fallait faire un prêt de 15 000 € et que vous l'aurez, n'est-ce pas, en un an, vous l'aurez en 2 jours. Amen. Est-ce qu'on peut chanter de dire? Amen. Non, je vais avancer parce que je crois qu'on n'est pas prêt. Je pense que je vais garder cette parole prophétique pour les gens du deuxième culte. Alléluia. Oui, vous n'êtes pas prêts? Je sens que vous n'êtes pas prêts dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons ensemble. Laissons ensemble ce matin. Quelqu'un peut m'aider, Genèse chapitre 13. Nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 2. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 13, du verset 1 au verset 13. Alléluia. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. La face cachée des problèmes. Quelqu'un trouve rapidement, on peut me faire la première lecture, s'il vous plaît? Vas-y. Alléluia. Abraham remonta d'Égypte. Abraham remonta d'Égypte, vas-y. C'est Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Yes. Okay. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Et notez ici, et Lot avec lui. Dites Lot avec lui. Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. En or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Yes. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Dites la contrée était insuffisante. La contrée était insuffisante. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Yes. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Dites il eut discute. Dites il eut une discute. Yes. Et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Tout le pays n'était pas devant toi. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Yes. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Yes. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Yes. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire est un texte rempli de plusieurs enseignements. Et nous pouvons passer des mois et des mois à étudier simplement du verset 1 au verset 13, car il y a tellement de révélations, tellement de points sensibles, tellement de points importants. Mais toutefois, ce matin, nous allons nous appesantir sur un élément clé de ce passage, à savoir la séparation. Alléluia. Le thème que j'ai donné à mon message ce matin, c'est la face cachée des problèmes. Alléluia. Ce thème peut sembler être difficile à comprendre ou à cerner, et d'aucuns pourront me dire, mais prophète, quand on parle de problème, est-ce que les problèmes ont-ils de faces? Est-ce que les problèmes ont plusieurs faces? Alléluia. Oui, ce matin d'entrée, je voudrais vous répondre que les problèmes dans lesquels nous sommes, les problèmes dans lesquels nous faisons face, ou les problèmes qui nous font face, ont une face A et une face B. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En guise d'introduction,
lorsque je faisais effectivement mes recherches, je préparais ce message et j'étudiais ce message et j'essayais comme cela en fait de taper le mot chercher le mot problème dans la Bible. Je me suis, à ma grande surprise, rendu compte qu'en fait le mot problème, écrit de manière littéraire problème, n'existe pas dans la Bible. Est-ce que vous savez que le mot problème n'existe pas? Amen. Est-ce que j'en parle avec Amen, amen, amen. Le mot problème, quand littéralement c'est écrit problème, vous tapez sur la Bible, vous cherchez, ça n'existe pas. Le mot problème n'existe pas dans la Bible. Amen. Et j'ai compris d'entrée que le mot problème ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Amen. J'ai compris au travers de cela que le mot problème ne fait pas partie du vocable céleste. Le mot problème ne fait pas partie du vocable divin. En fait, j'ai compris qu'en réalité, dans la Bible, il n'y a pas de problème et qu'en réalité, dans la sphère de Dieu, dans le monde de Dieu, le monde dans lequel nous appartenons, le mot problème n'existe pas. Dis-moi amen ce matin. Amen. En fait, j'ai compris au travers de cela que chez Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux pousser ce matin? Amen. Chez Dieu, il n'a pas de problème. J'ai compris que en réalité, un problème n'est rien qu'un mot utilisé par nous les humains. J'ai compris que un problème n'est rien qu'un mot dont nous utilisons pour définir ou aussi de circonscrire, n'est-ce pas, une situation, un événement que nous traversons. Et d'essayer, n'est-ce pas, de définir, n'est-ce pas, quelque chose qui nous fait face, nous appelons, n'est-ce pas, cela problème. Mais en réalité, devant Dieu, le mot problème n'a pas sa place. Du point de vue humain, nous pouvons ici définir le mot problème sur plusieurs angles. Ce que j'ai retenu dans ma compréhension, on parle de problème. Parce que nous disons souvent que j'ai des problèmes. Nous nous sommes vus dire un jour que ce sont mes problèmes. Souvent lorsque nous traversons des situations compliquées, nous disons ce sont les problèmes de ma vie. Ce sont les problèmes de ma famille. Ce sont les problèmes de mon corps. Ce sont les problèmes de mes parents. Ce sont les problèmes de mon mari ou de mon épouse. Nous utilisons ce vocabulaire pour décrire une circonstance, un événement, une situation qui n'est pas forcément d'un premier point de vue à notre avantage. Je voudrais ce matin que vous m'écoutez attentivement, car ce message est rempli de puissantes révélations. Amen. Je vous dis ce matin qu'après ce message, après la face cachée des problèmes, vous sortirez de ce lieu autrement. Oh my God. Amen. Après ce message, vous sortirez de cet endroit autrement. Car ce message n'est pas une simple prédication, mais c'est un message prophétique ce matin. C'est un message prophétique avec une portée prophétique pour propulser un homme et une femme dans une autre dimension ce matin. Amen. Nous pouvons définir ici plusieurs définitions de mon problème. Moi, j'en ai pu, n'est-ce pas, trouver du moins écrit quelques-unes sans que Dieu m'a inspiré. La première chose que j'ai pu ressortir en parlant du problème, je disais effectivement que le problème peut être un besoin non satisfait à un temps précis. Un problème noté, pour ceux qui prennent des notes, ça peut être, n'est-ce pas, un besoin non satisfait à un temps précis. Autant que nous sommes, nous émettons des besoins, parmi lesquels des besoins humains, sociaux, financiers, des besoins matériels, des besoins familiaux. Lorsque j'étais en cours d'économie,
On disait souvent que l'homme est une personne qui enquête, qui émet beaucoup de besoins. Et il a besoin, excusez-moi de la tautologie, il a besoin, n'est-ce pas, de émettre ses besoins. Nous parlons des besoins physiologiques, des besoins d'appartenance, des besoins de sécurité, des besoins d'épanouissement. Oui, parce que nous voulons souvent nous épanouir. Nous voulons souvent nous épanouir financièrement, émotionnellement. Nous avons le besoin d'appartenance. Nous voulons appartenir à un groupe. Nous voulons appartenir à une famille. Nous voulons appartenir à une communauté, à une église. Ce sont les besoins qui émanent des hommes. Et lorsque nous sommes confrontés à ces besoins, nous exprimons cela comme des problèmes. Nous avons un problème parce que nous n'avons personne à côté de nous. Nous voulons nous marier et nous sommes dans un dilemme, dans un problème, parce que nous n'avons pas la bonne personne, ou le fiancé ou la fiancée qu'il faut. Et là, nous avons un problème de mariage. Nous disons que nous avons un problème de mariage. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Amen. Lorsque nous avons besoin, n'est-ce pas, d'acheter une nouvelle voiture, et que là, financièrement, les ressources financières ne sont pas prêtes. Nous disons ici que nous avons un besoin financier, ou encore un problème financier. Bref, plusieurs choses peuvent être illustrées pour définir le besoin non satisfait que nous appelons problème. Je décide de dire que le problème peut être une situation que nous traversons dont nous n'avons pas encore la solution. Le problème peut être une situation que nous traversons dont nous n'avons pas encore la solution. C'est pourquoi nous appelons cela problème. Nous cogitons, nous réfléchissons sur comment cette situation peut se dénouer, sur comment cette situation peut trouver, n'est-ce pas, une réponse favorable. Troisièmement, le problème est une situation sans solution momentanée. Amen. Le problème est une situation sans solution momentanée. Amen. Et le texte que nous venons de lire est un texte rempli d'enseignements. Il parle de l'histoire d'Abraham et son neveu Lot, qui ont grandi ensemble et qui sont devenus fort riches. L'un et l'autre étaient devenus puissants. Mais la Bible déclare que, alors qu'ils grandissaient dans leur richesse, un dilemme est arrivé. Un problème est arrivé. La Bible déclare qu'il y a eu des querelles entre les brebis d'Abraham et celles de Lot. Il y a eu une dispute entre les brebis d'Abraham et celles de Lot. Amen. Il y a eu un problème entre les brebis d'Abraham et celles de Lot. Parfois, il y aura des problèmes entre des brebis de ton voisin et tes brebis. Amen. Parfois, il y aura des problèmes entre ta vision et la vision de tes collègues. Parfois, il y aura des problèmes entre tes rêves et les rêves de tes frères. Amen. Parfois, il y aura des problèmes entre ta destinée et la destinée de tes amis. Amen. Et la Bible déclare qu'après plus de 20 ans de marche commune, voici que Abraham et Lot vont être challengés face à une situation. La Bible dit qu'il y a eu une dispute entre les brebis de Lot et celle d'Abraham. À tel point qu'Abraham décide de prendre une décision pas la plus facile. Il dira à Lot, tu es devenu riche. Nous avons marché plusieurs années ensemble. Mais il est temps aujourd'hui que nous puissions nous séparer. Que tu prennes ton chemin et j'en prendrai le mien. Dans la vie, à un moment donné, Dieu doit exiger des séparations de nos vies. Dans la vie, Dieu doit exiger des séparations. Amen. Il y a des séparations
qui sont bénéfiques pour nous. Il y a les amitiés à couper, qu'après avoir coupé ces amitiés, quelque chose de glorieux se passera. Amen. Ce que ce texte nous enseigne, c'est que après que Abraham fut séparé de Lot, il dit à Lot, toi choisis en premier où tu veux aller. Et Lot lève les regards et il voit une plaine, il voit quelque chose de magnifique. Il dit, moi j'irai là-bas. La terre est verte, elle est prospère, j'irai. Abraham dit, va. Mais lorsque Lot part, c'est là où Dieu maintenant se révèle à Abraham. Il vient auprès d'Abraham. Il dit, Abraham, maintenant, lève tes regards, lève la tête et vois, je te donne. Amen. Tant que Lot était avec Abraham, Dieu ne peut pas apparaître à Abraham. Amen. Oh. Amen. Amen. Tant que Lot était en compagnie d'Abraham, Dieu ne pouvait pas parler à Abraham en disant, lève les regards, vois, je te donne. Parce qu'il savait que s'il parlait de la sorte d'Abraham, certainement Abraham aurait pris encore l'autre et l'emmené à cet endroit. Mais la seule chose que je voulais dire à Abraham, c'est que ce lieu n'était pas destiné à Lot et à Abraham, mais ce lieu était destiné simplement à Abraham. Il y a des lieux que Dieu a préparés spécialement pour vous. Il y a des endroits que Dieu a préparés exclusivement. Amen. C'est pourquoi, parfois, Dieu peut créer un problème. C'est pourquoi, parfois, il faut qu'un problème arrive. C'est pourquoi, parfois, il faut